Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je commence ce vlog un peu plus tard que d'habitude puisque je sais que j'ai beaucoup de choses de prévues dans ce vlog, notamment dans quelques minutes. En gros, là je vais me préparer et on va aller chez ma mamie pour un concept de vidéo. Je vous dis pas encore ce que c'est, mais ça va être sympa. J'ai eu cette idée, je pense que ça peut plaire. Du coup, je vais me préparer. Je vais me coiffer déjà parce que j'ai une tête de folle. Je vais me coiffer et après je m'habillerai pour faire, pour pouvoir aller chez ma grand-mère. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai passé une très mauvaise nuit. Franchement j'étais presque à deux doigts de demander à Thomas de m'emmener à l'hôpital. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais j'ai eu très mal tout le long de la nuit. J'étais vraiment pas bien. Même cette nuit quand j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes, j'ai demandé à Thomas de me tenir parce que j'avais l'impression que j'allais m'évanouir mais complètement en me levant. Donc vraiment j'étais dans une forme pas du tout olympique quoi. Donc voilà, aujourd'hui on va y aller quand même doucement. On va pas aller faire les montagnes russes hein. Mais voilà, ça va que ma grand-mère elle habite à côté, donc c'est pas non plus le bout du monde. Et voilà, donc je me prépare et on se reprend après. Chez un coiffeur que je n'avais mais jamais vu, qui est à côté de chez moi. Ça a l'air incroyable en plus. C'est encore des habits que j'avais commandés pour Pépette, mais je les avais commandés il y a longtemps. Du coup je me souvenais plus. Il y a des petites chaussettes. Thomas il veut que j'ai encore commandé des trucs, elle me tue. Mais c'est de la seconde main, donc c'était beaucoup moins cher. Regardez-moi ça. Une petite robe comme ça. J'adore. Il y a un petit gilet. C'est un body. Un body gilet. Un petit pyjama comme ça rose. Un pyjama blanc comme ça. Et un avec des petites cerises en forme de cœur. Et un petit pantalon comme ça. Et il y en a un autre. Un body rose. Into the moon. Voilà. Du coup, franchement ce coiffeur là, je l'ai regardé, j'ai demandé une carte du coup. Déjà hyper girly. Vous rentrez à l'intérieur, il y a tout qui est rose et tout. Et c'est vrai que moi,
J'ai un coiffeur attitré depuis très longtemps. C'est Thierry Fabre. Mais ils sont hyper chers. Et en gros, là... Attendez. En gros, jeudi, j'ai mon shooting photo de grossesse avec Thomas. Donc, je voulais garder les extensions pour faire les belles photos de shooting. Sauf qu'après, clairement, je vais enlever mes extensions. Parce que je n'en peux, mais vraiment plus. Je n'arrive plus à me coiffer. C'est une horreur. Avec la grossesse, franchement, c'est pas pratique. C'est pas pratique et je commence à fatiguer. Donc, j'aimerais bien retrouver mes cheveux naturels. Sauf que je sais pertinemment que mes cheveux naturels, quand je vais enlever les extensions, il va falloir que je refasse une coupe. De me couper les cheveux. De me faire un beau carré pour que ça repousse bien net. Et je pense qu'il va falloir que je refasse ma couleur naturelle. Donc, très clairement... si ça peut m'éviter d'aller jusqu'à chez mon coiffeur qui est quand même à 30 minutes de chez moi, je ne dirais pas non. Donc je vais voir sur leur site un peu ce qu'elles font et les tarifs. Et on verra si je teste si je teste ce nouveau coiffeur. Bon, du coup là on va chez Mamou. Mamou qui a 90 ans et je vous ai préparé un petit concept de vidéo assez drôle. Donc bah coupe-moi la priorité madame, je te dirai rien. Bonne ambiance. Du coup c'est parti, je vous reprends quand j'arrive. Ma grand-mère elle est pas du tout au courant que j'ai écrit un livre. Il faut savoir que ma grand-mère c'est un peu elle aussi qui m'a donné l'envie de lire. D'ailleurs, je vous invite à aller sur TikTok parce que je vais lui faire la revue du livre La femme de ménage qu'elle a adoré, que je lui ai pris. Donc voilà, et je vais lui donner mon livre et je vais rien lui dire, on va voir si elle remarque. T'as les lunettes, tu vois bien là? J'ai les lunettes de vue là, ouais. Attends, vas-y. Comme ça je te montre un truc. Non. Tiens, c'est pas un cadeau, je t'en donne rien, c'est pas un cadeau, mais juste, prends le livre, tu vas remarquer quelque chose normalement. Ça part. Regarde sur le côté. Sur le côté. Non, l'autre côté. Léa. Mouya. Mouya. C'est toi que t'as fait? C'est mon livre, j'ai écrit un livre. C'est bon, c'est pas possible. Mais si. Léa Mouya Tillard, âgée de 24 ans, a toujours été passionnée par les livres. C'est l'année dernière qu'elle a découvert son amour pour le dark romance. Un genre qui l'a inspiré à créer sa propre lecteur. Tu vois? Regarde, attends, je te montre. Du coup, alors celui-là, c'est mon exemplaire. Ouais. Parce que c'est moi, c'est le mien. Mais je t'en offrirai un. Ouais. Oh. Tu vois? Il y a des photos dedans, non? Non. C'est un livre. Ça te plairait que je t'en offre? Quand tu écris le livre, pour le faire comme ça, comment tu fais? Je suis passée par un imprimeur. Et ça coûte cher, ça? Ça dépend. J'en ai vendu 30 déjà. Oh, et comment tu fais? Pas du livre, 30. Mais toi, le T'en donnerais un quand j'en commanderai un. Ouais. Tu le trouves beau? Et là, le premier livre, je l'ai fini, il est beau. Tu veux le alors oui, on va en parler. Écoute, j'ai jamais... C'est pas que... D'ailleurs, attends, je te dis. Qui a fait ce livre? Freda McFadden. Je la connais pas. Elle s'est jamais lisée. Mais franchement, il est beau. Hein. Donc, je te disais, tu te rappelles, on avait fait une vidéo où tu donnais des conseils d'amour aux gens. Oui. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Parce que quand même, il faut le dire, toi et moi, on a presque un siècle d'écart. Ah oui, c'est sûr. Parce que tu as 90 ans et moi, j'en ai 24. Donc, mamie et moi, on a presque un siècle d'écart. Si tu pouvais dire ce que toi, tu préfères dans ta génération et ce que tu préfères dans notre génération, qu'est-ce que tu dirais? Mais moi, je préfère mieux le temps d'avant, tu vois, c'est pas pour dire, parce qu'il se passe trop de choses là. Qui m'empêche même de dormir. Hein. Ouais. Au niveau de quoi? Des actualités? Des gens qui font du mal aux enfants, aux femmes. Même des femmes qui font du mal aux hommes. C'est pas toujours les femmes ou les hommes.
Il y a des fois des femmes qui sont méchantes aussi. Hein. Oui. Moi, je suis juste. Hein. Oui. Ça, je ne supporte pas. Mais est-ce que tu crois pas que c'est parce que on a plus accès à la télé, du coup on le voit plus? Justement, les gens et les enfants, tout ce qu'ils voient à la télé, ils s'imaginent que c'est vrai. Donc il y a du mal, il faut faire le mal. On fait ci, il faut faire là. Le harcèlement avant, il n'existait pas. Pourquoi il existe maintenant? Pourquoi les enfants, j'en ai marre, je me tue, je me pends, mais ça n'existait pas. Ah, le suicide, tu veux dire? Le suicide, ça n'existait pas avant, comme ça. C'était moins répandu. Il fallait vraiment que la personne, elle souffre vraiment des nerfs pour se pendre. Mais c'était des choses rares, puis elle laissait un mot. Tu vois. Mais maintenant, c'est courant. Et c'est pas normal, et moi, ça, je ne supporte pas. Mais dans ta génération aussi, qu'est-ce que tu trouvais qui était beaucoup mieux que dans la nôtre? C'est-à-dire, on était pauvres, hein. Mais on était heureux. On avait moins de soucis, parce que la vie elle était moins chère aussi. Oui. Voilà, c'est pour ça. Et moi, je ne comprends pas la vie du maintenant. Tu trouves qu'elle est trop chère, la vie? La vie est trop chère, il n'y a rien qui va, rien. Tu sais comment j'appelle ça, moi? J'appelle ça la fin du monde. Et je le crois, hein. Parce que la fin du monde, c'est pas d'un seul coup que ça veut dire. T'as petit, un jour il passe ceci, un jour il passe ça. Moi, je ne trouve pas ça normal. Hein. Je m'exprime mal parce que je ne suis pas française. Hein. Je suis française avec les papiers parce que je suis naturalisée française depuis 90 et 78 ans. En 47, c'est à peu près ce temps-là. Oui, mais tu es née en Tunisie. Et je suis née en Tunisie, donc je ne parlais pas le français. Hein. Oui, puis en plus, mamie, elle n'est pas allée à l'école, elle a appris à lire et à écrire toute seule. J'adore lire et je fais moins de fautes que le papier. Et oui, ben parce que forcément, à force de lire. Je lis beaucoup parce qu'il n'a pas le temps, le pauvre. Et puis moi, dès que je ne suis pas bien, je lis. Et quand je lis, je ne passe plus à rien. Voilà, ça t'évade. Ah oui. Moi, alors je fais mon rentrer le matin, vite mon lit, même mon manger, ma vaisselle, que là. Tout ce que j'ai à faire. Et quand je suis tranquille, je prends le livre. Et du coup, par rapport à notre nouvelle génération, est-ce que tu trouves que tout ce qui est la télé, Internet, le téléphone, quand même, c'est mieux pour communiquer? Là, oui, téléphone, je suis contente. Internet, c'est bien. Mais par contre, il y a trop de crimes dans la télé. Tous les films qu'il y a, c'est que des crimes. Je horreur de ça. Tu penses qu'il faudrait filtrer ce qu'il y a à la télé? Il faudrait faire des films plus gays pour que les gens ne soient pas toujours angoissés. Oui. Voilà, il y a des... je prends le livre, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision? Le crime, il est mort, l'autre l'a trouvé mort, l'autre l'a trouvé brûlé, l'autre l'a trouvé... Non, c'est trop. Après, dans les infos... J'aime les films gays à la plage, les gens qui sont gays, voilà. Ouais. Maintenant, les cochonneries, si ça ne me plaît pas, les parties de jambes en l'air, ça on sait ce que c'est pas la peine d'en parler. Hein. Oui, parce que on n'en parlait pas, c'était très pudique. Non, nous on ne savait pas, mais mes parents ne parlaient pas de ça, on ne disait pas des gros mots. À table, on va manger tous ensemble, c'était le silence, c'était juste pardon, papa, maman portait un morceau de pain à chacun, une portion à manger à chacun, parce que c'était, voilà, 9 à faire manger, plus mon père, ma mère et mon grand-père, qui a toujours été veuve à 45 ans. Mon père l'a gardé jusqu'à sa mort. Ma mère s'en occupait, tout ça. Et c'était une ration, chacun, c'est maman qui servait. Il n'y avait pas plus un que l'autre. Et au niveau des valeurs et des principes, est-ce que tu trouves qu'on était plus dans le respect avant, dans ton époque? Ah oui, alors là... Et gentleman, tout ça et tout. Ah oui, parce que ça, c'est vrai que nous, les femmes, aujourd'hui, par exemple de mon âge, je sais pas si tu vois, mais quand même, on a quand même eu du mal à trouver des hommes qui sont matures et très respectueux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On avait beaucoup de respect. D'abord, mes grands-parents, on disait pas tu, on disait vous. D'abord, quand on nous gardait, on ne savait même pas combien de chambres elle avait, parce qu'on ne bougeait pas de là. Il ne fallait pas qu'on touche rien. Si elle nous donnait quelque chose, on le prenait, en regardant maman dans les yeux. Si maman disait oui avec la tête, on disait on le prenait. On était vraiment calme, il fallait... Dans le respect. Voilà. Et puis j'adorais ma grand-mère. Et du coup, tu trouves que les hommes, avant, ils étaient plus respectueux que maintenant? Je pense que oui, hein, franchement. Parce qu'avant... Pas tout le monde, attention. Oui, il y en avait quand même, voilà. Il n'y a pas tout le monde, mais... Il y en avait plus. L'homme, la femme, bon, elle ne bougeait pas, elle allait travailler. S'il fallait qu'elle aille travailler dehors, on le faisait aussi, mais elle s'occupait des enfants, des grands-parents, s'il le fallait. Et c'était l'amour, vraiment, comme mes parents, ils se sont aimés jusqu'à la fin, tu vois. Oui, il n'y avait pas de notion, en fait, avant, quand vous mettiez en couple, c'était pour la vie, il n'y avait pas de pour la vie, divorce, de tout ça. Voilà, moi, j'aurais aimé être mariée pour la vie, tu vois, moi, c'était avant, dans le temps. Après, là, ça va, ça fait 65 ans que tu es mariée quand même. Voilà, là, ça fait
Là, ça va faire 50 ans, là, au mois d'avril. Oui, mais ça fait combien de Mais temps? j'avais 5 ans qu'on était ensemble, Ah, mon mari. okay. Et ma mère, elle avait honte parce que dans le temps, elle ne se mettait pas avec un homme sans être marié. Oui. Voilà. Et j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu penses, avant, les femmes, elles avaient quand même moins de droits. Souvent, c'était, elles restent à la maison, hein, c'est l'homme qui choisit. Oui, Est-ce que tu trouves que ça, quand même, c'est mieux de notre temps, que les femmes, elles ont le droit de conduire, de travailler? Oui, ça c'est mieux. Ça, déjà, la femme qui travaille, qu'elle peut travailler la voiture. Avant, qu'elle peut choisir, voilà. C'était à pied. Et maintenant, une femme qui divorçait, elle a de l'aide. Avant, on n'avait pas. Moi, j'ai divorcé, aucune aide. Tu t'es trouvée démunie. Voilà, et plus de patiente, pas d'ancienne panthère, elle n'avait rien. Et je faisais le ménage pour 20 centimes de l'heure. C'était son prix, hein. Oui, c'était l'époque, oui. Mais voilà, mais moi, quand j'ai acheté 3 tranches de jambon, je ne peux pas en acheter 4. J'en mangeais. Oui, c'était difficile. Je donnais à mes enfants, hein. moi, je ne mangeais pas. Et une de mes filles qui me dit, la plus jeune, elle me dit, mais maman, tu ne manges pas, toi, aujourd'hui? Je dis, non, mais j'ai mangé mon travail. Alors, elle s'est mise comme ça. Mais c'est vrai, ce mensonge. Et elle avait raison. Et oui. Moi, je n'ai pas dit. Et oui. Je n'avais pas assez pour tout le monde, hein. Oui, donc tu trouves que ça, c'est mieux maintenant parce que si, mettons, tu te sépares ou même que tu es une femme indépendante, il y a plus d'aide qu'avant, vous étiez... Il y a de l'aide, c'est mieux. Ça, c'est mieux, c'est vrai. Ça, c'est une chose qui est bien. Voilà, de l'aide, hein, pour la femme qui est seule. Hein. Et nous, si quelqu'un se divorçait, eh ben, fais ce que tu veux. Soit tu vas faire le ménage, soit tu fais ce que tu veux, mais... Il n'y avait pas d'aide. Il n'y avait pas d'aide. Hein. Et les parents t'aidaient pas non plus parce qu'ils n'avaient pas pour eux. Hein. Et est-ce que tu trouves que c'était au niveau de tout ce qui est, mettons, l'agriculture, la nourriture et tout, c'était meilleur avant? Le goût des légumes, c'était meilleur. Hein. C'est pas que je veux critiquer, attention, seulement que... Maintenant, avec tous les pesticides et tout, tu trouves que c'est moins bon? Ça, nous, on les lavait, c'était... Même nous, il m'est arrivé pendant la guerre d'arracher des carottes en pleine terre. De les manger, de pas être malade. C'est vrai, j'ai volé 2 carottes. C'est la vérité, j'ai volé, j'ai fait la voleuse, j'étais morte de faim. Il y avait 2 jours, je ne mangeais pas. Et j'ai rentré dans le cabinet avec mes copains et copines quand on était petits. On a été rincé les carottes dans la chasse d'eau en haut, parce qu'il n'y avait pas d'eau non plus. Et on les mangeait en cachette dans le cabinet. Elle a mangé les 2 carottes quand elle est morte de faim. Et t'as pas été malade? Ben, je sais pas. Et c'était bon. Et t'étais déjà vouée à être cuisinière. Je grattais les carottes et le premier couteau que j'ai, parce qu'il n'y avait pas d'épluchure, il n'y avait rien épluché. Il y avait un couteau, je grattais comme ça. Je me suis fait un peu mal. Ma grand-mère, je me rappelle qu'elle m'a dit, c'est le métier qui rentre. Et mais tu as mal? Non, j'ai pas mal, hein, j'ai pas mal. Un bien beau de chiffon. Après, t'es devenue cuisinière. J'adorais, oui, j'étais cuisinière. Hein. Notre génération de maintenant, qu'est-ce que tu trouves que toi, t'aurais aimé avoir de ton époque, à part le téléphone? À part le téléphone. Mais moi, ce que c'était bien, ça aurait été que je conduise, que j'ai une voiture comme tout le monde. Ouais. C'était pas possible. Le permis de conduire. Voilà. J'aurais pu l'avoir, moi, le permis. Après, j'avais peur de ne pas savoir répondre aux questions. Je me suis dit, j'ai pas été à l'école, ça me pose des questions graves, difficiles que je ne pourrais pas. Parce qu'avant, il n'y avait pas le code. Non, il n'y avait rien. Alors, j'ai dit, tu aurais aimé, pour pouvoir te promener, tout ça. C'est surtout pour les commissions, pour aller travailler, promener. Moi, mes enfants, j'amenais au jardin public, ça me suffisait. Hein, je portais leur tu marchais. Oui, au jardin public, je prenais un livre. Et du ça, je donnais une pelle, tout ça pour s'amuser. Puis du temps que s'amuser, il y a à côté de moi, attention, il ne fallait pas que ça aille plus loin, j'avais peur qu'on me les enlève. Et je m'occupais d'eux et j'étais tranquille. Puis voilà, quand je travaillais pas, mais c'est rare que je travaillais pas. Hein. Et est-ce que tu trouves que de notre époque, c'est bien le fait qu'il y ait des avions, tout ça, qu'on puisse voyager, aller découvrir le monde? Oui, pourquoi pas. Oui, ça, oui. T'aurais bien aimé, toi, voyager dans ta vie? Moi, j'ai peur de l'avion. Oui, mais si t'avais pas eu peur, t'aurais oui, bien aimé voir d'autres. Ok, et moi, j'ai une dernière question pour... c'est un sujet. Est-ce que tu trouves que c'est mieux notre génération, tout ce qui est médical pour soigner au niveau de la maladie, ou tu penses qu'avant il y avait moins de maladies donc c'était moins important? Oui, avant il y avait moins de maladies, on se soignait beaucoup par les herbes, tout ça. Maintenant il y a des antibiotiques, tout ça. Nous, la seule chose qu'on avait c'est l'aspirine. Ça nous a fait du bien, mais ça a bousillé l'estomac. Ouais. Mais est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas quand même, c'est pas mieux d'avoir une avancée
quand même sur les technologies, tout ça et tout, pour la médecine, pour Oui, soigner la médecine, oui. Parce oui. qu'avant, vous aviez des maladies où maintenant, on meurt plus de ça. C'est vrai que maintenant, on soigne beaucoup mieux, hein, c'est vrai. Oui, ça c'est mieux dans notre génération. Oui, c'est mieux, oui. Je suis contente pour maintenant, on soigne bien les gens maintenant. Hein, même pour les accouchements, tout ça, avant, vous n'avez pas la péridurale. Non, je ne sais pas ce que c'était, moi. Il n'y a pas d'échographie non plus, hein. Il n'y a pas d'échographie. Vous attendiez 9 mois pour savoir si c'était une fille ou une garçon. Je le sentais quand c'est des garçons et des filles, je disais, ah là là, cette fois-ci, c'est pas pareil. Je crois que je vais avoir un garçon. Tu n'avais pas les mêmes grossesses. C'est pas pareil, hein. Bah écoutez, moi j'ai rien senti, je pensais que c'était un garçon, c'était une fille. Hein. Pour mon fils, il m'appuyait sur le foie, là, sur le côté, là. Il mettait son pied, il poussait. Quand je mettais la main comme ça, hop, il partait. Et du coup, tu as eu des grossesses plus difficiles de filles ou de garçons? Non, jamais difficile, c'est toujours impeccable. Les deux pareil. Ouais, non, tous pareils, impeccable. Bon, du coup, tu trouves qu'il y a du moitié-moitié. C'était mieux un petit peu les principes, tout ça dans ta génération. C'était beaucoup plus calme avant que maintenant. Maintenant, tout ce que j'entends, les enlèvements, tout ça, ça n'existait pas, tout ça. Ouais. C'est rare, franchement. En tout cas, de mon temps, je m'entends de dire qu'il y a eu des enlèvements. Oui, mais parce que vu qu'on a Internet, les gens, les malveillants, ils ont plus accès aux informations rapidement qu'aux autres. En faisant ça, oui, c'est le progrès qui fait du mal, hein, c'est le progrès. Voilà. Oui. Donc ça fait du bien, mais ça fait pas que du bien, ça fait aussi du mal. C'est le progrès, voilà. Bon, il y a un peu des deux, du coup. Voilà, il y a des deux. Bon. Ok, voilà, c'était la petite vidéo de mamie. Du coup, je pars de chez ma mamie. J'espère que cette petite vidéo battle des générations vous aura plu. Du coup, là, je vais voir ma copine Andrea. Oh, il y a un petit chaton. Attendez, il appartient à quelqu'un ou pas? Parce que je veux pas le... Copine Andrea, donc Andrea c'est une copine de mon lycée ces derniers temps on a réussi à se voir pas mal de fois, mais d'habitude on a un peu du mal à se voir vu qu'Andrea elle est gendarme et que du coup elle habite plus vers ici, donc elle descend tout ça pour les fêtes, des fois voir sa famille. Donc là on va aller se voir, boire un café et on va aller faire un petit peu les boutiques pour finir les cadeaux de Noël. Et puis voilà. Bon, du coup ça y est, j'ai fait mes petites emplettes, j'ai trouvé les bodys que je voulais pour le shooting de jeudi. Il fallait un body noir et un body blanc, j'en avais pas. Donc j'ai pris ça et un pyjama pour la maternité qui me manquait. Ouh, il fait un froid mais glacial. Vraiment glacial. Ça se voit mes joues, je suis congelée. Du coup voilà, bref, je vais rentrer. Oh, j'ai froid. Et j'ai pas pu trouver ce que je voulais pour Thomas. Il n'y avait pas, donc il faudrait que je fasse un autre magasin dans la semaine. Bon, je suis arrivée à la maison. Je vais faire le montage de ce vlog et je vais monter le TikTok de ma mamie. J'attends que Thomas rentre pour vous montrer le calendrier. Et après, je clôturerai ce vlog ici. Qu'est-ce que c'est cette merde que j'ai achetée? C'est quoi? Un chocolat, Nino! Bah, c'était rien de très intéressant. J'ai mis des petits chocolats. Je vais aller me doucher et je vais clôturer le vlog ici puisque du coup vous avez eu une bonne vidéo avec maman aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.